reçu de nombreux coups à la tête. Il s'est également souvent battu sur le tournage d'Opération Dragon, où il était constamment défié par de nouveaux adversaires. Les gens se disaient, si je parviens à battre Bruce Lee, je vais devenir une star. On va me proposer des contrats. On le défiait donc en permanence. Souvent, les hommes forts et musclés racontent qu'on les provoque assez facilement et qu'on cherche à se battre contre eux. C'est une façon pour certains de prouver leur virilité. Alors imaginez ce que ça devait être pour Bruce Lee, qui était alors le maître en arts martiaux le plus connu au monde. Et bien sûr, les gens ne faisaient pas la distinction entre l'homme et son personnage. Donc il était en permanence sollicité, on lui lançait des défis. C'était un gros problème pour lui. De toute évidence, Bruce Lee a subi de nombreux traumatismes crâniens au cours de sa carrière. Mais ont-ils pu déclencher la formation d'un anévrisme? Un signe révélateur de la rupture d'anévrisme est une hémorragie méningée, c'est-à-dire un saignement à la surface du cerveau, situé à sa base. Mais si je regarde le rapport d'autopsie, je ne trouve aucune trace de cela. Donc, je vais écarter la rupture d'anévrisme comme cause de la mort. Cependant, plus loin dans le rapport, je lis que l'on a recherché dans le sang de Bruce Lee des traces de mercure et de plomb, deux des métaux les plus communément associés à un empoisonnement. Ceci m'incite à me poser cette question. Et si la mort de Bruce Lee était un homicide? Les mois qui ont précédé sa mort, Bruce Lee craignait de plus en plus qu'on cherche à le tuer. Les gens qui l'ont connu à la fin de sa vie disent qu'il était devenu paranoïaque. Certains disent que c'était lié à sa consommation de drogue. C'est vrai qu'il avait beaucoup changé physiquement et mentalement au moment de sa mort. Il gardait un sabre sous son lit et il s'est mis à porter un pistolet en permanence. D'après les témoignages recueillis durant l'enquête, à part des maux de tête et une certaine fatigue, Bruce Lee ne semblait pas en mauvaise santé quelques heures avant sa mort. Passer en si peu de temps d'une parfaite santé à la mort laisse penser qu'il aurait pu ingérer du poison. La question qui se pose est la suivante. Bruce Lee a-t-il été empoisonné? Et si oui, par qui? Beaucoup de gens avaient des raisons de tuer Bruce Lee. Il n'était pas tellement apprécié. Il était devenu très difficile à vivre et s'était disputé publiquement avec un certain nombre de gens. Il perdait rapidement patience. Si vous le provoquiez et qu'il se sentait menacé, il pouvait partir au quart de tour. Bruce s'était fait de puissants ennemis sur la route du succès à Hollywood. Un des premiers suspects dans la mort de Bruce Lee est Lowe, le réalisateur du film The Big Boss. Bruce Lee et Lowe s'étaient disputés et en étaient venus aux mains. Bruce avait alors sorti un couteau qu'il avait pointé contre la gorge de Lowe en menaçant de le tuer. Mais les réalisateurs mécontents n'étaient pas les seuls à lui en vouloir. Des membres de la pègre de Hong Kong auraient aussi pu être impliqués dans sa mort. À Hong Kong, la pègre avait une certaine influence dans l'industrie du cinéma. Bruce Lee s'en tenait à l'écart. Il voulait faire les choses à sa façon, être indépendant. Ce qui n'était pas du goût de la mafia. Il s'était battu avec le fils d'un membre des Triades, la mafia de Hong Kong. Et il lui avait collé une bonne raclée. Bruce nous a confié que la mafia avait l'intention de se venger. Bien sûr, il faut se demander qui aurait pu vouloir le tuer. Personnellement, je préfère ne pas citer de nom parmi ces suspects potentiels pour des raisons légales. Dans les années 1990, les analyses toxicologiques étaient très basiques. Cela dit, on a envoyé des échantillons de sang et de tissus organiques de Bruce Lee à 3 laboratoires différents. Et aucun d'eux n'a relevé le moindre élément suggérant un empoisonnement. Donc, je vais écarter cette hypothèse. Après avoir analysé toutes les données médicales en ma possession, je crois avoir trouvé ce qui a pu causer la mort subite d'une personne au fait de sa forme physique. Et il apparaît que son décès pourrait être lié au glissement discal dont il a souffert 3 ans avant sa mort.
Après son glissement de vertèbre, on a annoncé à Bruce Lee qu'il ne pourrait plus jamais faire de kung-fu. Les médecins de Los Angeles qui le suivaient lui ont prescrit des antidouleurs et administré un stéroïde, de la cortisone. Dans les années 1970, on connaissait mal les effets secondaires des stéroïdes et leur usage était donc insuffisamment surveillé. Prendre trop de cortisone peut avoir des conséquences désastreuses et provoquer des crises cardiaques, des AVC et parfois même la mort. Le docteur Hunter pense avoir trouvé des preuves qui étayent sa théorie. Il existe des signes révélateurs d'une trop grande consommation de cortisone. Tout d'abord, une transpiration excessive. Parfois, des patients sous cortisone se font retirer les glandes sudoripares. C'est une opération assez rare, mais cohérente dans ce cadre-là. Dans son dossier médical, je vois qu'en novembre 1972, Bruce Lee a subi une opération visant à retirer ses glandes sudoripares. Bruce Lee a également perdu beaucoup de poids quelques mois avant son décès, ce qui est un autre signe révélateur d'un abus de cortisone. Quand il a été ausculté par les médecins à Los Angeles suite à sa première crise, Bruce leur a dit qu'il était stressé et dormait mal. Il leur révéla aussi qu'il avait perdu l'appétit. À ce moment-là, il ne pesait que 56 kilos, ce qui préoccupait les médecins. À l'époque, son indice de masse graisseuse était de 1%. C'est-à-dire qu'il n'avait que du muscle. Pour remédier à son manque d'appétit et reprendre du poids, Bruce buvait des boissons hyperprotéinées que lui préparait sa femme Linda. Il buvait du sang de bœuf, des verres entiers de sang de bœuf, parfois pur, parfois mélangé avec du lait, parce qu'il pensait que cette boisson riche en vitamines et en minéraux lui faisait du bien. Sa perte d'appétit et de poids cadre tout à fait avec un abus de cortisone. Bruce a subi deux autres effets secondaires liés à ce traitement, les maux de tête et un changement de carnation. La cortisone dilate les vaisseaux sanguins, ce qui cause des rougeurs au visage. Quand on regarde Opération Dragon, on voit bien que son teint n'est plus le même. Il est un peu rougeau. Charles Lowe, un caméraman qui a travaillé sur ce film, m'a dit que ce changement de carnation l'inquiétait. Un autre effet secondaire de la cortisone, ce sont les pertes de mémoire. Et Bruce en souffrait également. Il répétait la même histoire à la même personne, encore et encore, en oubliant qu'il l'avait déjà fait. Et il devenait de plus en plus irritable. Il s'était disputé et parfois battu avec des membres de l'équipe de tournage. Marie Ayé, une actrice, a raconté qu'il venait de s'acheter une Mercedes et que toutes les 20 minutes, il sortait une photo de cette voiture parce qu'il avait oublié qu'il l'avait déjà montrée à tout le monde. Il se répétait beaucoup. À cause de sa blessure au dos, Bruce Lee s'est mis à prendre de la cortisone 3 ans avant sa mort. Et ces différents éléments prouvent qu'il n'a jamais arrêté. Or, un usage continu pendant 3 ans peut avoir un effet délétère sur le corps. La cortisone est une des principales hormones produites par les glandes surrénales. Elle sert à réguler la pression sanguine et la concentration en sels minéraux dans les fluides corporels. Un abus de cortisone inhibe les glandes adrénales, causant une insuffisance surrénalienne. Dans certains cas extrêmes, les reins ne parviennent plus à réguler l'équilibre entre l'eau et les sels minéraux, causant une chute de la pression et du volume sanguin, ce qui peut mener à un arrêt cardiaque et à la mort. Et c'est ce qu'on appelle une crise surrénale ou addisonienne. Quand la crise a débuté, son système cardiovasculaire a commencé à s'effondrer. Sa température corporelle a grimpé et il a bu 2 sodas pour se rafraîchir. Ceci a provoqué un déséquilibre des fluides dans ses tissus corporels, rapidement saturés en eau. Quand ces maux de tête se sont déclenchés, il a pris un équagésique
Puis, il est allé s'allonger. Son système cardiovasculaire continuait à s'effondrer tandis que le déséquilibre entre l'eau et les sels minéraux dans son organisme s'accentuait. La crise est survenue peu de temps après. Sa circulation sanguine a cessé. Puis, Bruce a été frappé par un édème cérébral avant de tomber dans un coma mortel. Après avoir examiné le rapport d'autopsie et toutes les informations médicales à ma disposition, je suis convaincu que la mort de Bruce Lee a été causée par une crise surrénale. S'il a survécu à une crise identique seulement 10 semaines plus tôt, c'est parce que ce jour-là, les médecins lui ont administré un médicament qui a contrebalancé les effets de la réhydratation déclenchée par la crise surrénale. Quoi qu'il en soit, bien que Bruce Lee soit mort des suites d'une crise surrénale probablement provoquée par ses excès de cortisone, je crois que ce qui l'a tué, c'est avant tout sa recherche permanente de la perfection et son ambition démesurée. Ses débuts difficiles dans la vie, d'un point de vue physique, l'ont poussé à suivre un chemin exigeant pour se prouver à lui-même et au monde entier qu'il était non seulement un homme, mais aussi l'incarnation suprême de la virilité. On devrait se souvenir de Bruce Lee comme d'un homme qui a été capable de se métamorphoser entièrement, et ce faisant de changer la face du monde. Pour les jeunes qui ont un rêve, il est un exemple à suivre encore aujourd'hui. Il a prouvé que même si on est petit, qu'on croit avoir des handicaps à surmonter, ce ne sont jamais que des étapes à franchir avant d'accomplir ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié Bruce Lee. Chaque fois dans un film qu'un acteur pousse un cri ou saute dans les airs, on se dit « Waouh, c'est impressionnant !» Mais ce n'est qu'une imitation de Bruce.